Jésus, mis à mort, est ressuscité. Oui, il est ressuscité, vraiment, il est ressuscité. C'est la nouvelle avec enthousiasme et avec foi que je vous annonce en ce jour, en ce dimanche de Pâques. Soyez donc tous les bienvenus au près et au loin. Célébrez le Seigneur car il est bon, car son amour est éternel. Le Seigneur est ma force, c'est l'objet de mes chants, c'est lui qui m'a sauvé. Des chants de délivrance et de triomphe éclatent dans les tentes des justes. La droite du Seigneur accomplit des exploits. La droite du Seigneur remporte la victoire. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie pour publier bien haut les œuvres du Seigneur. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. C'est l'œuvre du Seigneur, un miracle à nos yeux. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Vivons-la dans la joie et crions notre allégresse. Ça, c'était des extraits du psaume du jour, le psaume 118. Prions ensemble. Seigneur, nous voici réunis devant toi en ce dimanche, loin de ton temple et de ton sanctuaire, mais si proche dans nos cœurs et nos esprits. Jésus-Christ est ressuscité, celui qui s'est abaissé pour nous et à présent relevé du tombeau. Seigneur, malgré notre dispersion dans le confinement en ce jour, donne-nous de pouvoir nous associer à la joie du ciel et à celle de la terre. Puissions-nous partager notre joie si grande en ce jour. Entends nos prières de ce jour et que ton nom résonne par toute la terre. Amen. Nous écoutons l'évangile de la résurrection tel qu'il nous est rapporté par Matthieu au chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc, comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie. Et elles coururent apporter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds, se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Oui, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Vraiment ressuscité? L'acclamation de ce matin de Pâques, comme nous avons la coutume et la joie de nous l'annoncer, se heurte aujourd'hui à la peur des femmes relatées dans l'évangile de ce jour. La peur, elle est omniprésente, elle tétanise les gardes, elle effraie les femmes. Seul l'ange, le messager de Dieu, est rassurant, en ôtant quelque peu à la peur de son intensité. Car il y avait de quoi être dérouté. Personne n'avait prévu un tel scénario, alors que Jésus était mort et enterré, sa tombe scellée et sous bonne garde. C'en était fini avec Jésus, c'était la conclusion hier, partagée par les disciples, par les femmes, par ceux qui voulaient être débarrassés de Jésus et par le peuple. Mais voilà, tous les acquis sont remis en cause, la terre tremble, les gardes sombrent dans un sommeil pareil à la mort, l'ange qui vient de rouler la pierre s'adresse aux femmes. Oui, chers frères et sœurs, Dieu reprend l'initiative. Le pouvoir a changé de camp. Il y a encore quelques heures, les puissants de Rome et de Jérusalem avaient eu le dernier mot. Maintenant, le Seigneur des armées, Dieu du ciel et de la terre, reprend la main. Il faut donc à nouveau compter
sur lui. C'est sur les terres où tout a commencé que la mission va reprendre. Jésus n'est pas à chercher à la tombe, mais dans le monde des vivants. Il est désormais le ressuscité, non plus le crucifié, et bientôt il rejoindra son Père. Comme le mentionne la lettre aux Hébreux, chapitre 2, Jésus rétablit la relation à Dieu pour tous les hommes. Dans la période que nous vivons et que nous subissons actuellement, nous pourrions avoir peur de l'évolution de la pandémie et des dégâts qu'elle cause. Mais aujourd'hui, recevons avec confiance et espérance ces paroles de vie et de victoire. Nous sommes délivrés de la peur et de la mort qui nous rendaient esclaves, toujours Hébreux 2, et nous pouvons être sauvés par celui qui est passé lui-même par l'épreuve et les souffrances. Jésus a acquis notre liberté par le prix de son sacrifice sur la croix. Il nous offre ainsi la possibilité de nous remettre debout en nous ouvrant un avenir dans la confiance où sa seule puissance puisse un jour prononcer sur nous le seul et le dernier mot. Par sa résurrection, le Fils de Dieu a remis de l'ordre dans la hiérarchie des pouvoirs en réduisant au silence ceux qui avaient déjà chanté victoire. Il a désormais autorité sur nous dans le ciel et sur la terre, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus est ressuscité? Oui, assurément, il est vraiment ressuscité. Amen. Unissons-nous dans l'intercession. Seigneur Dieu qui a ressuscité ton Fils unique et l'a établi comme prince de la vie, au ciel et sur la terre, nous te prions pour tous nos frères et sœurs et pour nous-mêmes. Veille, Seigneur, sur nos familles, et en particulier pendant cette période pénible où les anciens ne peuvent pas rencontrer les jeunes, où les malades dans les hôpitaux et les résidents des maisons de retraite ne peuvent pas avoir de visite. Bénis ton Église qui proclame devant les bancs vides, mais en communion avec ses fidèles par tous les moyens possibles, avec joie et reconnaissance, la victoire de ton Fils. Viens en aide aux malheureux, protège ceux qui courent quelque danger, soulage et guéris les malades, console ceux qui pleurent un être aimé. Délivre-nous de toute agitation et de toute inquiétude, et donne-nous en ce temps difficile la paix de ton Fils. Écoute nos prières lorsque nous te disons, unis les uns aux autres, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, gloire à toi, Père Tout-Puissant, Dieu vivant qui a ressuscité ton Fils pour manifester la victoire de la croix. Gloire à toi, Fils de Dieu, triomphateur du péché et de la mort, toi qui es vivant à jamais et qui as mis en lumière la vie et l'immortalité. Que demeure en nous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui nous offre aujourd'hui, qu'elle nous protège de l'oubli et du doute, car par la résurrection de son Fils, il nous a déjà fait renaître. Que le Seigneur à présent nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Jésus est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Bon dimanche et prenez soin de vous.